Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant. Très bien, mademoiselle, encore. Y'a rien à voir là-dedans. On monte les mains. Recommencez. Si, c'est possible. Ta pédagogie, je peux pas la voir là. Le truc, Putain, tu comment ça grimpes à la brûlait corde, les t'as corps. zéro. Ça brûlait de fou. Ça, c'est complètement nul. En même temps, c'est sûr, il a des muscles comme ça, il est prof de sport. C'est sûr que pour lui, une corde de 4 mètres, ça lui fait pas peur. Hein. Donc, je suis désolée, c'est pas moi avec mes 1m40 là qui va sauter la corde là et qui va grimper tout en haut quoi. Remontez les mains. Oui, voilà. Vous y êtes presque. Là. Je vois pas l'utilité de monter à la corde. C'est un peu dur quand même comme sport. Je sais pas, je ne me vois pas faire ça en 2013. Top. Vous avez fait quoi comme sport dans le chat? Allez. Très bien, mademoiselle Laura, encore. Très bien, mademoiselle Laura. Très bien. Putain, pas mal de judo. Je suis un peu contente quand même. Il m'a dit bravo Laura, je me sentais fière quand même. Alors que les élèves sont en cours de gymnastique, ils ignorent que Monsieur Gauthier et Mademoiselle Laraigne sont partis fouiller les chambrées. Car après plusieurs menaces, les surveillants ont décidé de trouver eux-mêmes et de confisquer les portables, tablettes et autres bonbons cachés par les adolescents, contrairement aux règles de l'établissement. C'est vraiment la prison. Bonne pioche. Je doute de rien en plus. Ça, c'était trop simple, C'est un corps enfoui ou quoi ça? Beaucoup trop simple. Ça... On ne mange pas de chocolat. Rien de tout ça. C'est qui a caché des Kinder? Il y a encore des bonbons. Allez. Ils en peuvent plus de la purée par contre, langue de bœuf. Ça, on va en entendre parler de ça. Ils vont remettre de l'ordre dans cette chambrée. Et elles vont remettre de l'ordre dans leur tête. Allez, hop. Elle parle toute seule. Ça m'énerve. C'est fou ça. Ah, allez, un de plus. Ça va hurler tout à l'heure. C'est pas rangé, il y a des affaires partout, les lits sont pas faits. Je crois qu'ils vont m'entendre, mais m'entendre pour une bonne fois. Putain, c'est la première fois qu'il s'énerve lui. Oui. Monsieur Thierry, vous aurez le droit au cours de rattrapage. Prenez ça comme une chance. Attends, mais... Monsieur Dylan également. Mini le maître, il a même pas essayé. Il en a rien à foutre, les gars. Il a même pas essayé. Je l'avais même pas vu. Il a même pas tenté. Attends. Top. Allez. Il a abandonné. Oui. Monsieur Thierry, vous aurez le droit au cours de rattrapage. Prenez ça comme une chance. Monsieur Dylan également. D'habitude, je suis sportive et là, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup réussi. Franchement, j'avais mal un peu au bras. C'est dur quand même. Stop. Oui. Très bien, monsieur Alexandre. Très bien, monsieur Arthur. Oui, monsieur Mathias. En redescendant, une main après l'autre. Ouais, très bien. C'était excellent. N'allez pas en faire trop après cette remarque. Tout ce que ça peut m'apporter, c'est le meilleur pectoraux à mon avis. C'est tout en fait, ça va pas m'apporter de la discipline, ça va m'apporter des courbatures et des pectoraux. Il a dit les termes. Rassemblement. Tous les élèves. Putain, ils vont prendre cher. Dépêchez-vous. Les garçons en rang par 4, les filles en rang par 4. Certains d'entre vous ont conservé des objets que nous désirions que vous nous remettiez. Téléphone. Maquillage. Des écouteurs. Un appareil photo. Ah bah lui, il a rien dosé. Par contre, le gars qui a ramené l'appareil photo, je crois que c'est le vidéaste là. Il a rien dosé. C'est à moi, monsieur. Un téléphone portable. Vas-y là, non, vas-y là, attends. Tous ces objets, normalement, auraient dû être rendus lors de votre arrivée. Et le chocolat, bravo. On ne mange pas au lit. Le soir, c'est dégueulasse Au lit, ce qu'on c'est mange. sale. Le soir, on mange de la merde, alors il faut bien qu'on mange aussi bien. Là où vous posez vos pieds sales. C'est bon. Nous allons remonter dans les chambrées. Vous allez donc apprendre à faire vos lits et à ranger vos affaires.
Si certains élèves ont encore des objets que nous ne désirons pas, vous aurez une sanction exemplaire. Ouais, la sanction exemplaire. Moi je trouve que c'est pas normal qu'ils prennent les affaires comme ça, enfin qu'ils viennent les chercher comme ça, les fouiller. Non, moi je trouve que c'est pas normal, sachant qu'on les avait bien cachés en plus, et puis voilà quoi. Ah bah alors ça va. Ah bah alors si les affaires étaient bien cachées, alors c'est vrai que ils avaient pas à le fouiller, c'est vrai. Désolé. Tant qu'on le montre pas, que ça se voit pas. Mais si c'est bien caché, oui, ouais. Bah oui les gars. Elle est où l'écharpe? C'est l'écharpe de ma copine en plus. Putain, elles ont pris mon pyjama. Après l'état des lieux des pertes, les pensionnaires réagissent. Et d'ailleurs, rien à voir, vraiment, je suis en train de tout whipping dans ma tête. Mais hier, j'ai fait un live de plus de 6 heures là. J'ai fait un live de plus de 6 heures. À la fin, il n'y avait plus aucun truc sur Uber Eats. J'avais trop faim, j'ai commandé j'ai la dalle. Bah, c'était pas si dégueulasse que ça. Vous avez raison dans le chat, ceux qui étaient restés jusque la toute fin là. Plutôt que de donner les objets En vrai, interdits qu'il c'est leur vraiment reste, ils s'attellent à trouver de nouvelles cachettes. Je comprends pas, vous avez quoi encore? Moi, il me reste mon téléphone parce que j'ai 2 téléphones, une montre. Ah, il y a un chargeur. Passe, c'est à Jeanne. Elle est pas là. Hein. Qui ça qui est pas là? Bah Ouais, attends, mais quoi? Je crois que je vais pas le mettre ou quoi? Là, en fait, j'ai un short. Elle a combien d'elle? Donc, du coup, voilà. Il y a mon téléphone et voilà. J'ai le téléphone aussi sur moi de Jeanne parce qu'elle a pas de poche. Donc, comme là, j'ai un short, elle m'a demandé de le prendre. Dis-moi qu'elle rentre, Monsieur Kassim, dépêchez-vous, s'il vous plaît, je vous attends. J'étais en train de remettre le balai. Vous m'avez tous rendu ce que vous deviez me rendre éventuellement, nous sommes bien d'accord? Ouais. Très bien. Donc maintenant, nous allons passer au lit. Vous m'interrompez encore une fois. Une fois. Mini le maître qui a 2 tels parce qu'il en a volé un. Ben frère, comment ça mon ref? Ça va pas quoi? Comment ça frère? De la manière. Arrête de parler et couper la vidéo. Allez hop. Car je vais pas arrêter de te mettre un petit ban toi. Allez hop. Stupide dont vous le faites. Vous grattez, mais alors 600 lignes, mais alors... Promis juré. Promis juré. Je préfère. Vous êtes incapable de vous taire. Ok. La preuve? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vu l'état déplorable des chambrés, les surveillants ont décidé de montrer ce que signifie avoir de l'ordre. À commencer par faire son lit au carré avec rigueur et précision. En vrai, c'est triste, mais je sais même pas si aujourd'hui je pourrais passer 3 semaines sans téléphone. C'est une dinguerie, hein. Mais au moins j'assume. En tout cas, genre, je peux pas dire que je vais le faire facilement. Je pense que la première semaine, je vais avoir du mal. Je pense que la deuxième, ça va le faire. Mais je pense que vraiment, les 7 premiers jours, ça peut être très dur, hein. Préparer un lit, c'est Et de toute façon, après, je vais react à vos temps d'écran. Je vais react à vos gros temps d'écran, là. faire ça. Allez-y, allez-y. Ça permet de tendre et d'enlever les Poussière. les poussières, les peaux Et les pieds. les peaux mortes, les peaux des pieds. Vous relevez le coin. Vous faites descendre ce pan-ci. D'accord? Vous le rabattez ainsi. D'accord? Là, c'est carré. Vous allez laisser Là, c'est carré, là. l'équivalent de 20 cm. Là, votre drap. On tire, là, si venez, Margot, on tire délicatement. Alors, Mais la qui couverture. fait son lit comme ça, les gars? Qui fait son lit comme ça, les gars? Tu viens, déjà, aujourd'hui, ça existe même plus, ça. Tu prends, ça fait exactement la forme de ton matelas, tu le mets, c'est fini, frère. Comment ça, 20 cm? Tu fais des mathématiques pour faire ton lit, frère. Qui s'est enlevé. Oui. Allez, vous faites comme moi. Ah, peut-être les militaires, Vous avez mais ils sont à le matelas, l'école, là, ils vous sont savez pas, le faire. Très bien. ils sont pas encore militaires. Mais le matin, ça va être long de faire ça. Oh non, vous allez vite prendre le pli. Quand vous rentrez dans une chambre, eh bien, il faut... Putain, le lit de PNJ, frère, le lit de Minecraft. C'est vraiment le lit officiel du PNJ. C'est une dinguerie. Tu vois comment il est propre. On dirait il a 2 blocs. Il a 2 blocs. Nickel. Ça va être super dur. Je sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais me lever plus tôt parce que j'aurai jamais le temps de prendre tout ça de temps pour faire un lit. Vous faites votre lit au carré, je ne vous aide pas et je viendrai vérifier si tout va bien. Il faut bien te détendre, hein. Faut genre Attends, repasser. vas-y, retire. Je tire quoi? Bah, les pans là-bas. Tire. Tire. Ouais, c'est bon. Encore. Stop. C'est bon là? Ah merde, attends, non, remets, vas-y. Tu sais comment ça m'énerve, ça. Moi, ça m'énerve les trucs où je suis hyper concentré, je suis hyper sérieux et mon pote il commence à déhack. Je déteste ça, les gars. Quand moi je suis concentré sur un truc, je suis tout sérieux. Mon pote il commence à rire comme lui. Je peux premier degré m'énerver pour ça, hein. Si tu veux draguer une fille un jour, faut que tu changes de rire, mec.
T'as quoi contre les rires spéciaux? T'as quoi contre les mecs qui ont des rires bizarres? Laisse-nous tranquille. C'est bien plat. Ouais. Tu vois. Bah alors, t'as des jolies petites fesses, Melvin. Bah frère, wesh! Totalement crazy ou quoi ce mec? Complètement crazy ou quoi les gars? On met 10 minutes à le faire et je sais pas, environ 5 secondes à l'enlever quand on va se coucher. Donc voilà, c'est 10 minutes de perdu dans sa vie. Et à compter en une année, ça fait des bonnes heures à mon avis. Voire des bons mois. Regardez, c'est pas possible. Quand vous allez rabattre, c'est ça? Y a pas un problème là? Oui, la longueur, mais on n'arrive pas à le mettre droit. Bon, alors regardez, moi je vais arriver à le mettre droit. Non, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté, vous ne voulez pas le faire. Ça. Ouais. Non, c'est pas moi qui vais le faire, votre lit, c'est pas vrai ça. Mais je veux le changer parce que je vais dormir de la tête ici, moi. Ça ne va pas. Non. Ça va. Ah oui, là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, Ouais. oui. Là, oui. Et encore que, oui, voilà. Là, oui. Mais là, ça ne va pas. Faire des lits comme ça, s'il y avait un pli, c'était la mort. Si on voyait trop la couverture qui dépassait, enfin, c'était un peu trop le stress. Ça, vous pouvez le Vous refaire. avez dit que c'était bien? Non, ça, vous pouvez le refaire, ça. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà mon frère, commence à t'énerver, t'es trop sympa avec eux, t'es trop sympa, c'est le pensionnat mon pote. Ah là, c'est ça qu'on veut voir. Il passe, il retourne mon lit Enfin, comme ça. ah ouais, il va retourner ton lit comme ça, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Ramasse ton lit et refais-le maintenant. Normal, alors qu'il était bien fait mon lit, j'ai même pas envie de le refaire. C'est trop long à faire en plus, mais 10 minutes c'est pour faire le C'est lit. ça. J'ai l'impression que c'est une sculpture le truc, tiens tu lis, c'est trop C'est ça, long. t'as même pas envie de le défaire, t'as envie de prendre une Tu photo, rentres de pas le laisser dedans, comme après ça. tu rentres plus dedans, après c'est trop T'as envie de serré. dormir à côté. Grave, je crois le matin on va même pas le faire. Je vous rappelle que le repas se déroule en petit silence. Asseyez-vous. Franchement, depuis le début de l'émission, moi je le vois, ils sont quand même devenus plus calmes, je trouve. Et la fouille a été dure. Non mais pas du tout, elle est libre, ma parole, il prend pas la tête pour rien, ça. Mais le pire, c'est Alex. Alex, il s'est tout fait prendre, Alex. Ils prennent ce qu'ils veulent, ils prennent pas mon appareil photo. Moi j'en ai marre, ça va pas être pareil, je vais être désagréable avec tout le monde, ça va me saouler. Oula. Non, moi c'est pas ça qui m'énerve, c'est le Révolution. fait qu'il passe comme ça, il attrape mon lit, il le retourne, alors que j'avais tout bien fait correctement. Franchement, il a abusé gavé, c'est abusé ce qu'il fait. Révolution. Les élèves ont du mal à digérer la fouille des dortoirs et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, tout simplement, foie de veau. Et tout le monde finit son assiette. Ils ont un problème avec le foie, je te jure. Foie de veau, foie de monde. C'est pas de la viande pour moi, c'est des frites, des gastro, je sais pas quoi, des trucs dégueulasses. Cette nourriture. C'est de la semelle. T'as pas la foule. Prends-le. Il y a plus d'eau. Ouais, putain, c'est pas bon. Pourquoi je donne ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon. C'était horrible, je m'imaginais que c'était le foie qui était dans mon corps et je pouvais pas. C'est une viande comme les autres, hein, donc moi j'ai pas cherché. En plus, il y a que ça à manger, donc faut manger quoi. J'ai pas. Et Thierry, lui, il est en train de kiffer sa vie, les gars. Les gars, Thierry, putain, mais mon chat, il m'a attaqué mon bras comme ça, frère. Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Les gars, Thierry, il est en train de passer le meilleur moment de sa vie. Vous vous rendez même pas compte, en fait. C'est strict, ça bouffe des trucs dégueulasses. Dans 6 ans et demi, il est en train de nous dire ça vient de tomber aujourd'hui, le Covid-19 est apparu en France. C'est Hugo Décrypte, les gars. C'est Hugo Décrypte. Donc lui, il passe le meilleur moment de sa vie. J'ai pas cherché. Il est l'heure de retourner en classe. Mademoiselle Roger enseigne le chant mais aussi l'instruction civique. Une matière surprenante pour des élèves d'aujourd'hui, mais importante dans les années 50, période d'après-guerre où l'attachement à la patrie est une valeur essentielle. Asseyez-vous, je vous en prie. Qui peut me dire ce que c'est que l'instruction civique? C'est l'équivalent de l'éducation physique. On parle de la Physique France. Civique, pardon. L'instruction civique va vous permettre de connaître le fonctionnement de votre pays et surtout d'être de bons citoyens. Et qui dit bon citoyen dit loi, règlement et devoir. Donc, le thème du jour, ce sera la Marseillaise. Vous vous mettez derrière vos chaises et avec un grand respect, à 3, nous commencerons. 1, 2. Allons enfants de la patrie, de jour de gloire. C'est quoi ça? La prof de chant, c'est vraiment pas chanté. En plus, elle parle dans des aigus et tout, donc c'est assez marrant. Je suis sympa. Je donne tout.
Moi, personnellement, je la connaissais pas trop. Je connaissais 2-3 lignes au départ, mais bon, maintenant, c'est vrai que... Comment ça, Thierry? Donc toi, Thierry, t'es strict, tout ça? Tu connais pas la Marseillaise? Bah, même Oussama, il la connaît, mon frère. Bien en tête, quoi. En plus, on va devoir l'apprendre et tout ça pour le certificat d'études, donc ça donne vraiment la pêche, quoi. Dans l'hymne national, on entend le mot patrie. Patrick? Patrie, I-E. Ah, Patrick, oui. Remonte mon pote. Donc, qui a écrit la Marseillaise? Mademoiselle Élodie. Rouget de Lille. Rouget de Lille, très bien. Donc, Rouget de Lille. Osama, vous n'avez pas levé le doigt, vous n'avez pas la parole. Vous m'interrogez pas depuis tout à l'heure, je lève la main. Vous Voilà, pourquoi vous l'interrogez pas? Vas-y, répondez, madame. Répondez, parce que moi, comme par hasard aussi, ça m'arrive tous les jours. Ça m'arrivait tout le temps. Quand j'avais la réponse, ça m'interrogeait pas. Et quand j'avais pas la réponse, comme par hasard, ça m'interrogeait. Bah voilà. Comment? On fait quoi maintenant? On fait quoi? Putain, et ça me rappelle, les gars, j'avais un prof ultra raciste. Mais vraiment, il en a rien, il le disait. Hein. En gros, dites-vous, c'était un prof de néerlandais. Voilà, parce qu'en Belgique, on apprend le néerlandais. Et il arrive en classe et il fait ouais, alors hier, j'avoue que j'étais dans le métro et puis il y a un homme qui est arrivé en djellaba, du coup je suis descendu. Donc là, dans le plus grand des calmes, hein. Il commence le cours, il dit ça. Bah, beau frère, bah, doucement, déjà, goeiedag, hoe gaat het met je? Et juste après, il explique, ouais, bah, moi, je vais pas mentir, heureusement que j'habite pas à Bruxelles, parce que, bah, si j'ai une personne qui porte un djellaba, dans mon immeuble, bah, j'avoue que je serais pas à l'aise. Bah, monsieur, bah. Alors qu'il y avait genre, au moins, il y avait 6 ou 7 arabes dans la classe, tu vois. Et tu vois, par exemple, en néerlandais ou en anglais, voilà, en anglais pour vous dans le chat, en anglais, il y a des moments où tu dois lire un texte, tu vois. Et lui, tous les textes qu'il prenait, c'était en mode attentat du 11 septembre, attentat du 13 novembre. Il prenait que des trucs, des attentats, des articles d'attentats, des articles de trucs en néerlandais. Et c'est pas genre, à un moment, il fait un compréhension à la lecture, genre d'un article qui parle du voile en Belgique. Mais c'est pas genre, il disait à quelqu'un de lire, tu vois. Genre, il y en avait plein qui disaient, ouais, moi, je veux lire, monsieur, je veux lire. Lui disait, non, on va laisser Mehdi lire. Wesh. Et genre, il faisait en sorte que juste les Arabes, ils lisaient l'article. Et puis, à la fin de l'article, il disait, bon, bah alors, Mehdi, du coup, t'en penses quoi, toi? Et je dis, wesh. Et ce gars-là, les gars, il a quand même dit, mais c'est une dinguerie, hein. Il a dit que genre en mode, tu sais, après les attentats, il y avait des gens dans les rues de Paris qui brûlaient le Coran. C'est une dinguerie. Et le gars, il commence le cours par, bah écoutez, moi je trouve ça normal, on rend la violence par la violence. Là, je vous jure, je me suis énervé de fou, je me suis levé, je me suis embrouillé avec lui. Je lui ai dit, bah y a pas à dire ça. Parce qu'en gros, moi les gars, j'étais un peu plus vieux, j'ai redoublé. En Belgique, il y a beaucoup de gens qui redoublent. Donc j'étais quand même plus vieux dans la classe. Je devais avoir 19 ans quand les gens en avaient 18 ou 17. Enfin, ils en avaient 17, j'en avais 19. Donc je me rendais compte que il y a un prof qui est en train de dire que c'est normal de brûler un Coran, tu vois, c'est quand même une dinguerie. Donc évidemment, je me lève et je laisse pas le truc passer. Donc je dis, bah c'est une dinguerie de dire ça en fait, monsieur. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, il a eu hyper peur. Il a eu vraiment hyper peur, au point que le lendemain, il y avait des profs qui venaient me voir en me disant que ils se cachaient dans la salle des profs pour pas pour pas me croiser. Et j'ai eu un rendez-vous avec la directrice parce qu'elle m'a dit, oui, monsieur tatata, il ose pas sortir de la salle des profs tant que vous n'êtes pas en cours parce qu'il a peur de vous croiser et que vous allez le taper. Mais quoi? Bah, je me suis juste levé pour dire, bah, ça se dit pas. Enfin, dites pas ça à des jeunes que c'est normal en mode, t'allais l'agresser. Exactement. Et en fait, pendant 2 ans, ce prof, il a eu peur de moi. Pendant 2 ans, ce prof a eu peur de moi. Et donc, je l'ai plus eu en cours. Et moi, j'avais déposé plainte chez la directrice, etc. Mais il y a un truc en Belgique, c'est que quand un prof, il est nommé, on peut pas le virer. Mais ça, je crois qu'ils vont enlever la règle. Et donc en fait, si t'es un prof, ça fait 20 ans que t'es prof, tu peux dire n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi, tu seras pas renvoyé. Donc lui, il était trop à l'aise, tu vois. Donc en gros, c'était un gars qui était quand même un peu vieux et genre en mode, il était juste trop à l'aise parce qu'il savait très bien qu'il allait jamais se faire renvoyer. Sauf qu'ils ont changé cette règle. Donc en fait, si ça se trouve là maintenant, attendez, Sky, Sky, il veut trop jouer aujourd'hui. Mais voilà. Donc fuck les profs racistes. C'était quand même une sacrée dinguerie, quoi. T'avais quel âge? J'étais quand même assez vieux, les gars. J'avais 18-19 ans, donc je me laissais pas vraiment faire, quoi. Mais c'était fou, quoi. En vrai, c'est fou, quoi. En vrai, c'est la première fois que j'ai vu un vrai prof raciste. Ça, c'était une dinguerie. Prenne-nous. Puisque vous aimez apparemment vous donner un spectacle. Non, je discutais avec mon pote. La vedette. Merci. Voilà. Monsieur Dylan. Tu as jamais goûté d'original? Je ramasse mon sucre. Madame, est-ce que je peux me laver les mains, s'il vous plaît? D'accord. Vous êtes impoli, asseyez-vous. Madame Roger, elle a l'air très gentille, mais faut pas trop pousser le bouchon fort parce qu'après elle va s'énerver. Faut être gentil avec les profs quand même. Parce que plus on est gentil, plus on a de la liberté, je trouve.
Est-ce que vous savez combien il y a de strophes? Elle, que depuis le début. J'adore ce cours. Je sais pas, est-ce que c'était elle? Je sais pas si c'était elle en fait. Peut-être j'ai whippin tout. Oui, très bien. Mais à part que vous avez oublié de lever le bras, monsieur Cassim. Ouais. Le premier couplet, je pense qu'on le connaît tous. Force de regarder le foot. En fait, l'entendre et la lire, c'est vraiment pas pareil. Quand on la lit, on dirait on lit un bouquin ou une poésie. On se rend pas compte, mais il y a des mots qui sont vraiment pas pareils. Par exemple, l'étendard. Moi, je croyais que c'était les plus loin tendard, mais en fait, c'est l'étendard, c'est un seul mot, quoi. On va y aller 2 lignes par 2 lignes. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Il parle bien sûr des ennemis. Ils se sont mis ensemble pour lutter. Pour qui ces ignobles entraves? C'est les ennemis. Une boule. Comme je vous trouve fort dissipé, et je pense que ça vous calmera sans aucun doute d'avoir une petite interrogation. Qui a écrit les 6 premiers couplets de la Marseillaise et quand? En quelle année la Marseillaise? Putain, les gars, moi je sais pas ça par contre. Hein. Vous avez la réponse dans le chat? Putain, mais mon chat il est en train de m'attaquer mes pieds. Mais qu'est-ce qui se passe, Kai? Tu veux jouer, mon frère? Attends que je termine le stream et on va jouer. T'as dormi toute la matinée, t'as dormi toute la journée. Quand j'étais pas occupé, t'as dormi. J'ai essayé de jouer avec toi, tu dormais. Là maintenant, je live, tu commences à m'attraper mes pieds, frère. Personne sait ça. Donc là, dans le chat, y a pas une personne qui sait qui a créé la Marseillaise? Ah bah super, les gars. Désigné pour la première fois hymne national. Joule. Joule. Ah bah heureusement que vous êtes pas au pensionnat, hein. Heureusement que vous êtes pas au pensionnat, les gars. C'est Macron, bah oui. Français, voisin. Je ne suis pas dupe de la... C'est 1795, l'hymne national. Merci. Élodie. 1795. Mademoiselle Élodie. Non, madame, elle avait mal à la tête, je lui demandais pourquoi. Mademoiselle Laurine, vous m'apportez les copies de votre rangée, s'il vous plaît. Au pensionnat du Val, chaque semaine de cours se termine par la cérémonie des récompenses. Un moment solennel qui a pour objectif de citer en exemple les meilleurs et de faire réagir les derniers. C'est le moment de découvrir les résultats des évaluations. Comment ces adolescents, pour la plupart de bons élèves, se situent-ils par rapport au niveau des années 50? Mesdemoiselles, messieurs, nous sommes réunis pour la cérémonie des récompenses. Veuillez vous asseoir. Putain, la cérémonie, mec, elle est macabre. Avant de rendre à chacun son bulletin, machiavélique. Je tiens à faire une mise au point. J'ai constaté, lors de cette première période, que vous avez les plus grandes difficultés à vous adapter aux règles de notre pensionnat. Pourtant, ces règles ont été établies dans le but de vous permettre de réussir au certificat d'études. Je vous rappelle la devise de notre établissement: respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Non, je pense Mini Lemaitre, les gars, il est dernier. Hein. Mini Lemaitre, il est, à mon avis, il est bien dernier là. Et j'aimerais que vous répétiez une fois notre devise maintenant et avec sérieux. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Pour qu'un changement salvateur s'opère très vite, il vous suffit d'appliquer notre devise dès à présent, car les premiers résultats sont plus que catastrophiques. La moyenne générale de la classe s'élève à 3,34 sur 10. Soit nous sommes au pays des cancres, soit nous sommes au pays des cerveaux endormis. T'as comme quoi, et moi dans ma tête, je pensais que ma mère ou mes grands-parents, leurs études, elles étaient plus faciles. Moi j'étais sûr, dans ma tête je me disais ah, arrête, c'est devenu plus dur. Moi je pensais que c'était devenu plus dur avec le temps. Mais en fait tu prends les mêmes élèves 60 ans plus tard et ils ont 3 sur 10 en moyenne. Waouh. En fait les études elles deviennent de plus en plus simples en fait. L'élève fille qui a obtenu les moins bons résultats se trouve donc en dernière position est pas trop ça. Mademoiselle Laurine. Yes, c'est pas où ça va. 1,1 sur 10. Putain, 1,1. Bah ouais, t'es tout le temps sur ton téléphone, ma grande. Pour les garçons, c'est un peu spécial. Nous avons 3 ex-aequo. Quoi? Dans les derniers? Non, pas où ça va. Les 3 messieurs sont. Pas où ça va, Monsieur Alexandre. Oh, yes! Yes! Le youtubeur. Cassim. Non, pas Cassim.
Pas toi, Osama, pas et toi. monsieur Thierry, avec une moyenne de 2 sur 10. Yes! Mais l'un des trois s'étant fortement illustré par son comportement irrespectueux, nous avons décidé qu'il serait le dernier du groupe garçon. Il s'agit de monsieur Alexandre. Les deux autres peuvent s'asseoir. On se tait. Les résultats sont modestes, soyez-le aussi. L'élève fille qui a obtenu les meilleurs résultats. Et Louise, c'est la petite. C'est la petite ou celle qui dit « J'ai adoré le cours, j'ai trop aimé le prof de maths, j'ai trop aimé... » C'est sûrement elle. Dodi. Ah, c'est... Attends, on l'a vue, elle? Je sais même pas si on l'a vue. Je crois qu'elle était trop concentrée à étudier. En fait, elle faisait que travailler, elle. Sky, arrête de me mordre les pieds. C'est qui? Je sais pas, on l'a jamais vu, non? On l'a jamais vu. Je crois ils l'ont... Les gars, la prod l'a rajouté en scred. La prod l'a rajouté le jour du tournage en mode vas-y. Voilà. Il y a personne qui avait la moyenne. Ils l'ont rajouté. Je suis choqué. Monsieur Alexandre, vous pouvez vous asseoir. Dodi à 5,5 sur 10. C'est bien, Attends, bien. La meilleure note de la classe, c'est 5,5 sur 10. Alors Thierry, il a combien? Vous pensez que Thierry, il a combien là? Vous pensez Thierry et Hugo Décrypte plus tard, il a combien là? Mais tes yeps sont trop bons, je vais les grailler. Voilà, tu vois, c'est pour ça que vous avez une moyenne de 3 sur 10 si jamais vous revenez à l'ancienne. Sky, laisse mes yeps tranquilles. Vous pensez qu'il... Mais non, il peut pas avoir 3 les gars. Il a déjà eu 2. Comment ça il a eu 2? On a vu qu'il avait eu 2? Vous pouvez vous asseoir, mademoiselle. J'ai 11, ma mère fait la... Pour les garçons. Ah, il était dernier. Putain, j'avais pas vu. Mais ça, c'est parce que Sky est en train de me mordre les pieds, les gars. Je suis pas concentré. Donc Thierry, il nous fait... Mais c'est vraiment une fraude. Donc lui, il nous fait le Hugo Décrypte depuis le début. Il est dernier. Il est derrière Oussama. Il s'agit de monsieur Melvin. Melvin, avec 6,1 sur 10. 6,1 BG. Je m'appelle Melvin. Il a 13 ans. Il a 13 ans et il met une vitesse à tous ceux qui ont 15 ans. Moyenne 16 sur 20. 13 ans et demi. Je suis venu ici pour gagner. T'as vu, donc ça veut dire que là, à l'heure actuelle, dans notre génération, le mec, il a 8 sur 10 en moyenne. Il y a 60 ans, il aurait eu 6. Donc tu peux enlever 2 points à ta moyenne. En fait, t'enlèves 2 points à ta moyenne. Même à l'école, je pense que lorsqu'il y a des mauvais résultats, il ne tolère pas, mais enfin c'est lui qui les fait, ces résultats, c'est sûr à certain. Mais il le vit mal. Mais il le vit mal. Je suis un élève qui a sur mes acquis. J'ai 16,5 de moyenne générale sans faire beaucoup d'efforts. Après, je suis un gros bâtard. Dès que je vais faire quelque chose de mieux qu'une autre personne, je vais m'inventer auprès de cette personne. Oh non, c'est ce mec-là, les gars. C'est ce mec-là, les gars. C'est ce mec qui travaille pas et qui fait 18 sur 20. Je le déteste. Dès qu'on me fait une réflexion, je réponds au professeur. Du coup, les professeurs me râlent dessus, mais moi je leur réponds quand même, parce que c'est mon caractère. Oh, c'est ce mec-là. Je précise que ces évaluations ne comptent pas pour l'obtention du certificat d'études. Par contre... Il a même pas compris la phrase. Il a réagi à ça, il a même pas compris la phrase, Oussama. Pourquoi tu lui dis ouais? À partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. Désormais, toutes vos interrogations, toutes vos notes seront comptabilisées. Et c'est sur la base de celles-ci que nous déciderons si vous êtes apte ou non à être présenté au certificat d'études. Je vous invite à présent à monter voir les résultats au tableau d'honneur. Les résultats de tous les élèves seront affichés devant les classes jusqu'à la prochaine cérémonie. 4 élèves sont épinglés. Les 2 meilleurs sous les lauriers et les 2 derniers qui héritent du bonnet d'âne. Sortez-le, sans Maria. Regarde-moi, s'il te plaît. Oh la putain, Maria, c'est là-haut. Et tu ressembles un peu. Eh, moi, je pars, je me marre. Oui. Je suis la deuxième. Vraiment, ici venu pour être le premier. Donc là, je suis déjà premier, donc là c'est bon. Maintenant, il faut que ça continue comme ça pendant le reste du temps et ce serait parfait. Oh, champion de notre chambre. Hurrah. Coach. Je suis 17ème. Ça me fait rire. C'est marrant. Après, ceux qui sont premiers, ils sont contents et tout. Tant mieux pour eux, mais moi, ça me fait bien rire. Je suis content d'être 17ème.
Oh le cancre, bien content. Lui, il est bien heureux, lui. Je comprends pas trop pourquoi j'ai 1,1 alors que je taffe, mais bon. C'était nul. Grâce à leur bulletin, En tout cas, il les rigole élèves bien. vont pouvoir découvrir En leurs fait, ça notes. doit être génial parce que tu fais l'émission, t'en as rien à foutre des points d'honneur, en vrai. C'est-à-dire, tu te tapes un échec, tu rigoles. Enfin, en vrai, c'est drôle. En vrai, c'est drôle. Dans chacune des matières. Cassie. Oui. Merci, monsieur. Jeune homme. T'as eu des zéros, toi? Moi j'ai eu 0 sur 12 en français, j'ai tout est à faire, le chantier est vaste. En mathématiques 1, des méthodes à acquérir, ne pas se disperser. Moi j'ai eu 2,5. Parce que j'ai rien, moi j'ai eu 9. Là, J'ai rien écrit en maths. c'est ça, ouais. En Là, maths j'ai eu regarde, 9, après j'ai eu 6,5. j'ai eu 10,5 là. Et après, moi aussi, j'ai eu 10,5 Excellente capacité, continuez. Ah, je suis choquée, en gymnastique, j'ai eu 6 alors que j'ai rien fait. Français, moi j'ai eu 0 sur 12. Le manque de sérieux est préjudiciable. Changez pour d'exclamation. Alors, attention, moi j'ai eu 3,5 sur 12, capable de bien faire, mais pour l'instant, niveau assez faible. J'ai eu 0, 0, 1,5 et 7. Et ils ont dit le niveau n'y est pas, mais c'est parce que j'ai pas travaillé. J'ai eu 0, 0, 0. Semaine avec Alex. Il s'en bat les couilles. Sandrine Cassim, Thierry est en bas du classement. Un résultat qu'il a bien du mal à accepter. Vous le savez, vous avez quand même un peu de mal, non? Oui, oui, oui. Voilà, alors. Oui, oui, je me suis très bien. Voilà, et c'est très étrange. Parce que quand on vous voit, on l'a déjà dit. Oui, j'ai une bonne impression. Non, mais vous êtes un bon garçon, mais ouais. on dit c'est un premier de la classe. C'est peut-être un manque de confiance. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est que ça, vous n'en tenez pas compte, ça ne rentre pas dans la note. Oui, oui. Thierry, en fait, moi j'étais triste pour lui parce que ça se voit qu'il a envie de réussir. Ça se voit à 3 km. Genre, il est sérieux, il bronche jamais. Pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de réussir et qu'il faut qu'il réussisse. Il le mérite amplement. Ça va aller. Tu vas te rattraper, c'est ça. 0. En vrai, ça se fait pas de rigoler, mais frère, Thierry, c'est une émission, mon pote, tranquille. Pourquoi tu galères comme ça? Oussama qui vient le réconforter, les gars. Oussama, c'est une vraie fraude, lui. Lui, il devrait avoir la même note que Thierry. Carrément, il a des meilleures notes. Il a des meilleures notes. Thierry, le train. Ça y est, frère. On a créé un vrai antagoniste, là. Il va tout donner, hein. Il va tout donner. Ne vous découragez pas, bah non, je suis super. C'est une émission, mon pote, c'est pas vrai. Mais français, t'as fait ta dictée ou pas? Oui, oui, j'ai tout fait. Les gars, en fait, j'avais même pas vu. Il est 22. Mais ça fait combien de temps qu'on react là? Ça fait combien? Mais moi, en fait, je parle trop pendant le react. Les gars, je suis en retard de baiser. Heureusement, on a la fin. Je suis en retard de baiser, les gars. Ça fait 3h15. Mais en fait, putain, mais un épisode, c'est 3 heures. On aurait dû faire une pause. Formidable, Thierry, parce que vraiment. Je comprends, moi. Enfin, ah, mais oui, mais moi aussi. Mais moi aussi. Mais, on a tous des échecs dans la vie, hein. Tous. Pour la première fois depuis leur entrée au pensionnat, les élèves vont pouvoir parler à leurs proches. Enfin, J'ai encore raté le temps d'écran. Mais non, le temps d'écran, on devait le faire, les gars. Putain, je suis foutu. Attends, parce que la vidéo YouTube, en plus, elle doit sortir ce week-end dans des temps d'écran. Oh, mais j'ai fait n'importe quoi, je crois. En plus, demain, je suis pas en live. Jeudi, oui. Bah, du coup, on devrait le faire jeudi. Mais attendez. faut-il qu'ils comprennent comment fonctionne le téléphone. Ça marche. Vous savez utiliser ce téléphone ou pas, vous? Allô? Aucun service n'est disponible aujourd'hui sur ce numéro. Bonjour, mon amour. Salut. Alors, comment ça se passe? Ah, ça se passe super bien. Ça va, ma puce? Non, ça va pas. Pourquoi? Maman, si tu me verrais. Je suis trop laide. Je suis trop laide. Mais j'espère bien. Je suis allée à la ferme, maman l'a habillée de grand-mère. T'es un chignon, t'as des tresses? Ah oui, j'ai piqué une crise parce que je voulais pas de natte. C'était juste affreux leur tresse qu'elles ont fait, quoi. Je voulais pas faire ça. Ça me fait super bizarre, je me reconnais pas à travers un miroir. Tu m'étonnes. Ça me fait Bon, ça bizarre. va, tu te sens pas mal dans ta Attends, peau, ça va. c'est lui qui avait les cheveux longs au début ou pas? Putain, je les confonds tous, les gars. C'est lui ou pas? Oui. Ah ouais, alors lui, il a vraiment changé. Hein. Oh, même ses darons, ils vont tilter, je pense. Cheveux courts. Oh non, pas du tout. J'arrive pas à manger l'huile de foie de morue.
Il est resté bloqué sur le foie de morue. Le pauvre. Le seul truc qu'il a à dire à ses darons, c'est ça. J'en peux plus. Alors qu'il a eu 1 de moyenne. Il a eu 1,5 de moyenne. Il est là en train de parler du foie de morue. Vas-y, parle de tes notes, là. Bah oui, tous les matins, donne-nous de foie de morue. T'as vu comment c'était dur avant? Cuillère d'huile de foie de morue et tout ça. Ouais. Mais super bon, hein. Franchement, tu t'es... Oh, mais lui, il a jamais fini de sucer, hein. Lui, il a jamais fini de sucer. Bah, toi aussi, parle de ta note. Parle de ta note, toi aussi, là. C'est super bon, l'huile de foie de morue. C'est strict, j'adore, etc. Bah, parle de tes notes, toi. Tu t'y fais vite, ah ouais, je te jure. On a confiance en toi, ma chérie. Tu vas y arriver et tu vas ramener le certificat d'études et tu vas pouvoir dire... Bah, ça y est, la daronne, laisse-la parler, non? Qu'elle débite, la daronne. Bah, laisse-la parler. C'est elle qui doit expliquer comment ça se passe. La daronne, elle laisse même pas la fille parler. Bah, arrête de débiter. Laisse ta fille parler un peu. Confiance en toi, ma chérie. Tu vas y arriver et tu vas ramener le certificat d'études et tu vas pouvoir dire à ton grand-père, bah, ça y est, moi aussi, j'ai le certificat d'études. Je pense pas, j'ai 3 de moyenne. Hein. T'as 3? Elle va arriver chez son grand-père, elle va dire, je suis désolé. Je suis trop nul. Au moins, c'est très honnête. Au moins, c'est très très honnête ce qu'elle fait. Mais c'est hilarant. C'est hilarant par contre. Putain, en fait, est-ce que c'est un teasing de l'épisode 2? Parce qu'il va falloir qu'on le regarde aussi, tu vois. Bah, ça y est, moi aussi, j'ai le certificat d'études. Je pense pas, j'ai 3 de moyenne. Hein. T'as 3 de moyenne? Ouais. Et encore, c'est la moyenne de la classe. Hein. Ouais, La c'est moyenne vrai. de la classe, elle est de 3,34 sur 10 et j'ai 3,80 et je suis 10e. 10e seulement? Ouais. Maman, tu sais que je suis 10e seulement, mais ça, c'est les darons. Ça, c'est les darons. Et déjà, elle est au-dessus de la moyenne. Ils sont 24. Donc, il y a 12 personnes. Si t'es 12e, t'es dans la moyenne. T'es à 10. Ça veut dire qu'elle fait partie des 10 meilleurs de la classe. La daronne, elle arrive à dire seulement. Ça y est, les darons, soyez un peu contents, non? Le bonnet d'âne. Hein? J'ai le bonnet d'âne. T'as eu le bonnet d'âne? Ah ouais. J'ai eu la plus mauvaise moyenne, alors du coup, je suis le bonnet d'âne et tout, machin. Voilà. Ouais, je suis le plus mauvais là. C'est toi l'avant-dernière, quoi. Non, c'est moi la dernière. De la classe? Oui. Hein? Oui, j'ai 4,3 sur 10. Quoi? J'ai 4,3 sur 10. Et les autres? Mais la moyenne est de 3, un truc comme ça. D'accord, donc t'es au-dessus de la moyenne. Ah, voilà une daronne qui a compris. Voilà une daronne qui s'est donné de la force. Et dans ta chambre, t'es avec des personnes qui font le singe? Bah, ils font pratiquement tous le singe. Ah ouais? Ils font tous le... Ça le poucave. Ça le poucave. Thierry. Et ça m'étonne même pas de toi, mon frère. Franchement, hein, ça m'étonne pas de toi, frérot. Regarde le train de poucave les gens au téléphone, là. Le singe, ouais, c'est un truc de malade. Avec me faire punir tout le temps. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas, j'avais jeté une boulette de papier sur le prof. Non mais Alexandre, faut pas se comporter comme ça. Non mais je sais pas, il m'énervait. Allô maman, c'est Marie, ça va? Ouais, et toi alors, comment ça se passe? Ah, ça va, c'est trop dur. C'est pas vrai, Marie. Je te jure, maman. Je vais essayer de te parler vite fait parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est difficile. Elle croit qu'elle est en prison, quoi. Elle croit que c'est le dernier appel avant de rentrer dans la prison, quoi. Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Pas bien? Ah, du coup, c'est le truc de bonne personne. Ça y est, frère, toi, t'es premier, toi. Toi, t'es premier, tu manges bien, tu dors bien. T'es premier. Reste dans l'aventure, toi. De quoi? C'est le truc de bonne tonton, là. Bah, moi aussi, mon gros. Je suis trop contente aussi. Ça se passe bien? Et là, la daronne qui rigole au téléphone. Je suis bien content de t'entendre parler. Mais c'est moi qui t'ai inscrit à cette émission pour prendre un peu d'argent sur ton dos. Tous les darons derrière le téléphone. Ça va? Tu vas bien rester dans cette aventure, sinon on touche pas le chèque. T'es en train de pleurer? Bah, tu vas bien rester là, mon pote. Ouais, je suis premier. T'es le premier pour l'instant? Là, on a eu le conseil de classe ce matin et j'arrive premier. Tu vas tout défoncer, mon gros. Pourquoi elle l'appelle mon gros? Tu vas tout défoncer, mon gros, mais... Ça fait quoi d'être... faire un bond dans les années 50? La question de Neuil. Alors, ça fait quoi, un peu pourri? Ben, c'est bizarre. C'est bizarre? Ouais. T'écris à la plume? Oui. Bah, je t'embrasse très très fort, ma chérie. La daronne qui en a rien à foutre. La daronne qui en a rien à foutre. Alors, ça dit quoi, les années 50? Ben, c'est bizarre. Ah ouais, ben, t'écris à la plume. Ouais, allez, je te laisse, ma chérie. Je te laisse, ma chérie. On est si mieux sans toi.
On est tellement mieux sans toi à la maison. Je te passe ta petite sœur, parce que tu lui manques. D'accord? Ok. Putain, elle a coupé court. Elle a même pas. En plus, c'est la meuf, c'est la daronne qui débitait. Elle a même pas parlé, Miskine, alors qu'elle est en train de chialer, elle est en train de passer le pire moment de sa vie. C'est une dinguerie. Allô, Elodie? Ça va? Oui, allô? Elle a donné la petite sœur. Tu fais quoi aujourd'hui? Jamais. T'as fait quoi aujourd'hui? Rien. Ok, courage. Ciao. Tout le monde en a rien à foutre. Tu manques tout. Mais ouais, mais c'est normal, sinon on sait jamais. Et Oussama, il parle pas à sa daronne, lui. Il fait quoi, frère? Je te jure, c'est mon. Ouais, mais maman, montrez-nous où Oussama. Tu vas la retrouver, tu vas être encore plus contente de la retrouver, chérie. Maman, je dois te dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Je t'aime, moi aussi, je t'aime, mon amour. Ciao. Ciao. Je t'aime fort, je t'aime. Ça va, les gars, en vrai de vrai. On t'aime, papa il m'a dit de te dire qu'il t'aime. C'est un banger cette émission. La semaine prochaine au pensionnat. Aujourd'hui, il n'y aura pas de feignant. Jusqu'au bout. Je m'occuperai du potager. Oh non. Je suis pas une esclave, je suis pas une boniche. Hein. Travail. En face du Japon, la mer du je sais pas. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Rien n'est plus laid qu'une jeune fille qui se tient mal. Vous prenez votre cahier de sciences. C'est Harry Potter ou quoi? Romance? Attends, wesh! Quoi? Bah on est obligé de regarder l'épisode 2. Carrie, c'est qui est en train de gérer? C'est Oussama ou pas? Je prends comme ça, tu vas faire quoi? Il fait, je vais t'embrasser. Il a pas fini partie direct. Wesh, les gars, c'est Oussama! Et désobéissance. Regarde, mais non, ouais, ça y est, frère, ça fait 3h30 au React. Le bug, 3h30 au React, vas-y, je repars sur 3 heures de React, t'es un fou, quoi. Qui vous a obligé? On a une porte dessus la tête. Des tas de boulettes par terre, ça m'énerve énormément ça. Eh, en vrai, les gars, on va se faire un épisode par semaine, non? C'est quand le prochain? On va se faire un épisode par semaine. Quand ils en font trop, c'est vraiment trop chiant. Mais en tout cas, vous voulez qu'on regarde l'épisode 2? Vous êtes chaud ou pas? Leur dire arrêtez, continuez. Piquet. Ils veulent se rendre intéressants. Et je pense que le plus important, c'est de les ignorer. Il y en a marre. Vous allez vous mettre au travail réellement. Bon après-midi. Les élèves parviendront-ils à relever leur moyenne désastreuse? Il y a un nombre considérable d'élèves qui ont un niveau qui se situe en dessous du niveau de la mer. Toutes fautes d'orthographe, vous avez 0. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour braver le Ah non, l'épisode 2, ça va être un banger. L'épisode 2, je crois que ça va être un banger. Je vous le dis depuis le début de l'heure, on ne triche pas. S'il vous plaît, non? Ça, mais imaginez ce concept avec genre 20 youtubeurs pendant une semaine. Oh là là, mais en fait là, c'est que aucun youtubeur me vole le concept, frère. Aucun youtubeur me vole le concept. Sinon, je retrouve ce clip, je porte plainte. T'es fou. Vous êtes dans un internat avec un règlement. En vrai, je me demande si 20 youtubeurs d'à peu près mon âge, ils passent le test. Est-ce qu'on a la moyenne? Est-ce qu'on a la moyenne? Et si vous n'avez pas d'éducation, est-ce vous que Hugo décrypte à la moyenne? êtes ici pour la recevoir. On va faire des efforts aujourd'hui. Vous êtes arrivés au bout de C'est niveau primaire. votre patience. Ils peuvent pas les virer comme ça. J'ai vraiment peur qu'ils se fassent virer s'ils partent. Il n'y a plus aucune ligue au pensionnat. Nous vous supportons. Bon les gars, ben wesh, carrément lui là. À mon avis, c'est l'huile de foie de morue. Bon les gars, on peut applaudir cette émission qui est vraiment masterclass les gars. Putain, c'était incroyable.